Donc pour t'aider, donc les questions de cours, je vous invite à les travailler, mais globalement, enfin, le cours ici, il est assez simple parce qu'il est bien lié à ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Donc il faut savoir refaire les applications, les démos, ça sera utile parce que dans tous les exercices, les démos sont en lieu, enfin sont présents. J'ai pas mis de savoir-faire parce que globalement les applications directes qu'on a fait dans le cours peuvent être des savoir-faire, mais en fait non, c'est des exercices à chaque fois. Il n'y a pas de savoir-faire. Enfin, les savoir-faire c'est les démos éventuelles, mais à chaque fois c'est des exercices. Donc directement on part sur des exercices. Donc pour le cycle diesel, bon, là on est sur un autre cycle que le cycle de Baudrochat, donc avec une comparaison à la fin au cycle de Baudrochat. Donc vraiment un exercice assez classique. Ensuite un cycle de Carnot, cette fois non pas sur un moteur mais sur un réfrigérateur. Donc normalement si vous maîtrisez le cycle de Carnot du cours, il y a des questions un petit peu différentes mais c'est assez simple. Et ensuite on passe sur des exercices un petit peu plus intéressants. Donc là le moteur de Stirling, qui est un type de moteur classique, qui tombe pas mal au concours, et en fait dans la démarche, Stirling il a bidouillé un petit peu le moteur pour arriver à ses fins, et en fait c'est pas aussi simple que d'habitude où on a une transformation bien identifiée où on a une source chaude, une transformation bien identifiée où on a une source froide, et une autre où on a un travail. Là tout est un peu réparti partout, donc il faut bien comprendre où on est en contact avec la source chaude, quand se font les transferts, etc. Donc vraiment c'est un travail là de rigueur un petit peu pour construire les différents transferts et comprendre comment fonctionne la machine. L'exercice 4, donc c'est la climatisation d'une voiture dont je vous ai parlé en cours, qui correspond en fait à l'utilisation du diagramme des frigoristes. Donc là vraiment c'est un exercice issu de concours sur lequel vous avez donc le premier principe industriel et vous devez placer les points vous-même sur le diagramme des frigoristes et ensuite exploiter ce diagramme là pour comprendre, pour étudier le système et en déduire une valeur de l'efficacité du climatiseur. Donc vraiment je vous invite à faire ces exercices 3 et 4 pour s'entraîner, c'est vraiment utile. Et enfin, la pompe à chaleur finale, que j'ai mise un peu à part, mais qui pourrait être faite sans aucun souci, qui travaille en termes de puissance. Alors faites attention, QF là c'est QF point, il y a un point dessus. Donc c'est la dérivée de QF. QC là c'est QC point. Donc en fait, au lieu de travailler en termes d'énergie, on travaille en termes de puissance. Et c'est ça qui nous intéresse sur une machine. Donc voilà, cet exercice est aussi intéressant pour cette vision des choses qu'il apporte. Voilà, amusez-vous bien.